Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors la question qui se pose en ce début d'année pour la France, quelles sont les armes dont nous disposons encore face à la dette, au déficit et à la croissance faible? Toujours sympa les chroniques, comme d'habitude. Non, en fait, je vais commencer par les armes dont nous ne disposons plus. La première, c'est la fiscalité. Ah oui, on ne peut plus augmenter les impôts, qui sont déjà très élevés, mais on ne peut pas non plus les baisser, parce qu'il faut réduire un déficit très important. Et la deuxième arme qui nous manque, c'est pas des moindres, l'arme budgétaire. Impossible, évidemment, d'augmenter les dépenses, qui sont quasiment un record du monde en France. Alors, on n'a plus de marge sur la fiscalité, on n'a plus de marge sur le budget. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai fait une liste du plus simple au plus délicat. Le plus simple, niveau 1, évidemment, on touche à la TVA, sociale ou pas sociale, on s'en fout, c'est un impôt, oui c'est vrai, mais assez indolore qui se voit peu parce que l'assiette est large et que le taux est bas, bien sûr. Niveau 2, privatisation, l'État a quand même des participations dans quelques 1500 entreprises, c'est pas le moment de vendre, mais enfin bon, quand on a besoin de sous, on peut aller gratter quelques copecs à droite à gauche. Le niveau 3, déréglementer, vous savez, toutes les professions avec les numerus clausus, ou alors externaliser certaines missions que l'État fait moins bien et plus cher que si c'est le privé qui s'en occupait. Il faudrait définir ses missions. Le niveau 4, baisser les dépenses. Ah, évidemment, c'est la meilleure solution, mais c'est pas la plus simple. Parce qu'en fait, 40% de la dépense publique en France, c'est la dépense sociale, c'est-à-dire les retraites. C'est-à-dire les remboursements de la santé, c'est-à-dire les allocations familiales, les allocations chômage, le RSA, toutes les aides sociales, tout l'État-providence auquel tout le monde tient. Niveau 5, que la BCE finance les pays directement, ce serait évidemment très confortable, mais nous ne sommes pas la BCE, c'est donc pas nous qui décidons. Le niveau 6 serait que l'euro baisse et continue de baisser, car c'est beaucoup mieux qu'une TVA sociale, c'est une super TVA sociale, c'est une dévaluation qui ne dit pas son nom. Oui, mais c'est compliqué parce que là encore, nous n'avons pas la politique monétaire entre nos mains, elle appartient à la BCE. Et puis le niveau 7, évidemment, c'est l'inflation. Alors l'inflation, c'est l'impôt complètement invisible. Le problème, c'est que ça ne se décrète pas, l'inflation, ça ne se pilote pas et ça ne se contrôle pas non plus. Alors Nicolas, dans cette liste, on peut s'attendre à quoi de manière raisonnable? À l'évidence, il y aura de la TVA et peut-être de la CSG, sans doute après la présidentielle. Ça, c'est l'évidence. Ensuite, il y a l'espoir, ce serait que l'euro continue à reculer. Et puis, il y a le rêve. Je dis le rêve parce qu'à mon avis, ça n'arrivera pas. Ce serait une véritable baisse de la dépense publique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a zéro visibilité sur l'année 2012. La Tribune écrit ce matin, l'euro passera-t-il, par exemple, l'année 2012 ? Je vais vous faire une réponse à la Attali. L'euro a une chance sur deux de passer l'année 2012. Si fin décembre, l'euro est encore là, je vous dirais que j'avais raison. Si fin décembre, l'euro a trépassé, je vous dirais, je vous l'avais bien dit. C'est comme l'horoscope. Une chance sur deux. C'était la rubrique voyance de Nicolas Dose, merci.